Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir, voilà, comme d'habitude, petit rendez-vous journalier ensemble, ça me fait vraiment plaisir, je peux que vous remercier d'être autant présent sur la chaîne, franchement ça fait plaisir. On est dans une période un petit peu creuse sur Pokémon, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal aussi, ça permet des bouffées d'oxygène, malgré tout on va quand même discuter de quelques petits points ensemble, voilà, à éclaircir évidemment, disons par rapport à les analyses qu'on peut faire en ce moment sur les différentes séries qui vont arriver. Tout d'abord, on va parler. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet que j'avais pas pensé, je t'avoue. Ça m'a été, on va dire, inspiré dans l'espace d'un commentaire quand j'ai présenté dans un short, parce que c'est vrai que maintenant je fais pas mal de shorts, j'aime bien ce format court pour vous présenter des petits items, des choses comme ça. C'était quand je t'ai présenté la carte escouade Tyrannosif avec Tenefix, qui était issue à la base d'une série Soleil et Lune fin de bloc, bon, tu t'y connais certainement mieux que moi, et tu pouvais la retrouver dans un coffret. Et je me suis posé la question, c'est vrai que je me suis jamais posé cette question auparavant, je t'avoue. Un petit, d'ailleurs, à l'instar de celle-ci, on pourrait dire que c'est pareil que celle-ci. Celle-ci, rappelle-toi, tu l'as trouvée dans un coffret Maxi Toys, à 35 euros, je crois. Et cette carte-là, tu la trouves dans la série qui est là, alors, je sais plus si c'est un lance infaillible ou peu importe. Et c'est vrai que, alors ça c'est vraiment intéressant, et j'ai pas du tout l'information, est-ce que étant donné que, je sais pas, le coffret, il y en a peut-être eu 10 000, 15 000, 100 000 produits, quelque chose comme ça. Est-ce que ces cartes-là sont sorties de la série, par conséquent, elles ne droppent plus dans les boosters d'époque? Moi, faut pas oublier que ça, c'est sorti en 2020, quand même, une année après la série. Ou alors, c'est du surplus, c'est-à-dire qu'ils s'amusent. Alors franchement, ça semblerait bizarre qu'ils s'amusent à printer une planche vide. Ou alors est-ce que t'as une planche avec que des Ramolos? Alors moi j'ai déjà vu des planches de cartes anciennes X par exemple où t'avais je crois différents Pokémon sur une planche. Et du coup tu pourrais imaginer qu'il y a différents Pokémon sur une planche. Donc est-ce qu'ils ont relancé uniquement cette carte là ou plutôt pas que cette carte là parce que t'as quand même le Tenefix? Je sais pas. Et alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si du coup elle est moins entre guillemets printée, moins disponible en ouverture puisqu'elle est sortie, une quantité notable est sortie par le biais des coffrets. Franchement, j'en sais rien. Et d'ailleurs, tu peux faire l'analyse, donc, enfin, la réflexion sur cette carte-là, mais tu peux la faire aussi sur les cartes plus basiques. Rappelle-toi, ils ont sorti énormément de coffrets Squad, la Gardevoir Nymphalie, la Noix de Coco Brindibou, et peut-être même d'autres, je me souviens pas exactement de tous, mais ce n'est pas impossible. Et c'est pas la première fois qu'ils recyclent des cartes de série. Mais quand c'est des cartes aussi premium, parce que là pour le coup, pour faire tomber ça, il faut quand même ouvrir beaucoup de boosters, on peut se poser la question. Bonne réflexion, en tous les cas, à avoir. Alors évidemment, c'est pas le cas de ces cartes-là. Franchement, j'en suis amoureux. Regarde-moi ça. Oh, j'en suis un fan absolu. Vendredi, on fera le point à la fois sur la Amphinobie, son prix, et Hipporoi. On était dans les 10-12. Le plus bas que j'ai vu, c'est 9, il me semble. On va voir si ça évolue ou pas. En tous les cas, réflexion intéressante. Quand ils recyclent des séries, surtout sur des cartes banger comme ça, est-ce que ça veut dire qu'ils les sortent ou ils en reproduisent d'autres? Ou par conséquent, celle-ci, elle est encore moins rare quand tu la drops. Alors c'est sûr que ça affecte. Ça affecte surtout quand ça sort, parce qu'il suffit de dépenser 30-35 euros pour avoir la carte. Mais à cette époque-là, une carte escouade alternative, ça valait pas très très cher. On n'était pas dans le même contexte. Maintenant, on va parler du calendrier de l'Avent. Alors moi, je t'avoue, calendrier de l'Avent, j'étais refroidi comme beaucoup, et je suis assez d'accord. J'étais refroidi par l'année dernière, pas tant par la composition du calendrier de l'Avent, puisque au fond, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, tu vois. Donc tu as déjà 5 boosters normaux, classiques, avec les 10 cartes. Tu as les boosters échantillons, tu as un porte-clés, tu as tout un tas de goodies, tu rajoutes les cartes promotionnelles, etc. Donc je crois que c'était 55 euros, je crois. Le prix
classique, de base. Moi, ce qui m'a plutôt refroidi, c'est surtout que je me les suis procurés en avance en me disant ça va être en rupture plus tard. Et au final, il y en a partout et à tel point qu'on l'a vu même en promotion avant même le 1er décembre. Parce qu'il y a le Black Friday, etc. Donc pour l'instant, pour moi, je suis assez distant de cet item-là. Non pas qu'il m'intéresse pas, je vais t'en dire un petit peu plus, mais parce que voilà, à tous les coups, tu l'auras à pas cher, hein, voilà, tout simplement. Celui de l'année dernière, il n'était pas si intéressant puisque tu retrouvais un booster Evo Céleste. Je crois que tu avais aussi des boosters Point de Fusion. Enfin, tu avais quand même des boosters plutôt sympas. À l'intérieur, pas tous évidemment, mais plutôt sympas. Et puis tu retrouvais des cartes, on va dire, badgées avec le flocon. Moi j'appelle ça un peu des cartes stamp promo. Enfin, pour moi j'en fais un peu l'allusion, c'est du recyclage, mais en même temps, il y a un petit flocon de neige pour te dire que c'est pour le calendrier de l'Avent. Et en termes de collection, je trouve qu'il y en avait des intéressantes. Puisque tout simplement tu retrouvais le Pikachu, je trouve que c'était cool. Tu retrouves aussi, je crois, un Goopy Xalola, des cartes de Evo Céleste, il me semble, avec du VMAX, de la V, il me semble, c'était Givrali, donc plutôt sympa. Potentiel aussi, tu vois, ça c'est beaucoup se pose la question de savoir est-ce que j'achète maintenant, après, etc. Ça, c'est des cartes qui ont été bradées pendant toutes les sorties, surtout quand tu trouvais le calendrier de l'Avent à 20 balles, donc forcément, ces cartes-là ont été bradées à quelques euros. Et dis-toi que plus tard, elles seront recherchées comme tous ces styles de cartes. Il y a des collectionneurs qui adorent ce genre de cartes un peu atypiques. Moi, j'en ai un classeur entier. J'aime beaucoup ce genre de petits items qui sont plus tard plus compliqués à trouver. Autant les prendre quand ça tombe au plus bas. C'est-à-dire grosso modo quand ça sort. Ça c'est vraiment des trucs que tu t'aperçois. Les cartes promotionnelles, il y a tout un mauvais, mauvaise réflexion sur ces cartes promotionnelles qui consiste à dire que c'est des cartes que tout le monde peut avoir facilement, donc ça vaut rien. Et du coup c'est bradé très rapidement. Et je t'assure que sur cette réflexion-là, il y en a beaucoup qui sont très contents, voire même très très contents que tu te débarrasses de ta carte promo pour quelques euros, voire même quelques dizaines de centimes d'euros, tu vois, sur certaines petites holographiques. Tu en as ici qui en témoignent énormément et tu peux regarder, il y a énormément d'holographiques, petites Zolo ou petites X ou petites V qui sont bradées pour rien, 3 fois rien, et qui petit à petit avec le temps montent de prix et valent très très cher. Et Hipporoi et Amphinobi, on va être un exemple, hein, ça va être des cartes bradées, peut-être un petit peu moins, mais bradées quand même. Et puis tu verras qu'avec le fil des années, ça va augmenter évidemment. Parce que les gens sont toujours contents d'avoir ce... Qui ne voudra pas, quand tu débutes une collection, mettre la main sur une carte comme ça, et quand elle vaudra 10-15 euros, mais il y aura beaucoup de personnes, du coup ça va faire augmenter son prix par la demande. Donc moi, calendrier de l'Avent, je le verrai bien encore une fois en solde. Si c'est comme... Alors ça aussi, c'est un paramètre qu'on ignore. Est-ce que les magasins ont été un peu douchés en voyant la quantité stockée et qu'ils ne se vendaient pas? Donc du coup, ils en vendront beaucoup moins. Donc ça, c'est à surveiller évidemment. Moi, la carte promo, voilà, Pikachu X m'intéresse. Elle est très jolie. En termes de carte promo, c'est la seule qui m'intéresse. Autant sur celui de l'année dernière, il y avait le Pikachu en version holo qui était très sympa. Tu rajoutais aussi le Goopy qui était sympa, le Givrali, etc. La VMAX qui était très sympa. Là, j'ai envie de te dire, je suis moins fan des autres. Hein. Il y a je crois qu'il y a Baojan. Non, pas oui, Baojan, je crois que c'est ça. Ça me hype moins. Je préfère alors la Pikachu X, c'est très très bien, vraiment top. Ça, c'est vraiment une carte que j'aimerais avoir dans la collection. Mais à tous les coups, elle sera plutôt bon marché, peut-être 5 euros. On verra combien elle va descendre. Mais en règle générale, hop, le pied a failli se casser la figure. En règle générale, voilà, elle diminue bien. Donc, je ne vais pas prendre. Après, prudence, on va quand même voir les 5 boosters qui sont proposés. On a une image donc avec des 5 boosters, mais souvent on se plante. Ils se plantent sur les images. Il ne faut pas s'y fier. On verra les premières ouvertures, parce qu'il y aura des ouvertures. Et on fera un bilan un peu plus détaillé sur ça. Pour rester un petit peu sur un coffret, là aussi, où je suis ultra déçu, je te cache pas, c'est le coffret Dracofeu qui doit sortir à la fin de l'année là. Ça c'est vraiment, pour moi ça aussi c'est la douche froide mais complète là. Nous filer une simple carte X, alors on s'y attendait parce que ces cartes là, il y a le Florizard, le Tortank et le Dracofeu en version X. Je crois que Florizard et Tortank on le retrouve dans Couronne Stellaire. Couronne Stellaire, je crois que c'est ça. La série 7. Tortank, Florizard, ils auraient dû balancer le Dracofeu avec. Franchement, ça aurait été beaucoup mieux dans la série.
puisque là, au fond, tu n'as qu'une petite carte X dans un gros coffret. Le coffret en soi est esthétique, il est sympa, il est joli, mais alors, je ne sais plus combien tu as de boosters, enfin, tu as beaucoup de boosters. Ça va être du booster random à tous les coups. Ça, c'est vraiment le point noir, on va dire. Booster random avec certainement du écarlaté violet à foison, certainement du mascarade crépusculaire à foison. Donc, autant te dire que ça me plaît absolument pas. Pour tous les niveaux, en fait. Le scellé, garder un item scellé proposant une carte X plutôt basique, qui est très similaire à 151. Proposer une figurine, j'espère pas cheap. Pour moi, de toutes les figurines que j'ai vues, la seule qui m'a, on va dire, satisfait au point de vue qualité, ça a été la 25 ans. C'est la seule. Toutes les autres, je les ai toujours trouvées cheap, mais voire même ultra cheap. L'Arceus, ça passe, ça va. Mais les autres, c'est une catastrophe. Je les ai trouvées pas à la hauteur, en tous les cas, d'un coffret premium, en tous les cas comme ça. Donc, on attend de voir, mais moi, j'hésite même à l'acheter, tout simplement, à en faire une ouverture sur la chaîne. Tellement ça va pas être, pour moi, ça va pas être très ouf d'ouvrir des boosters random de écarlate et violet. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment la déception. Ils nous auront mis même sans mettre une carte de dingo, tu vois, de Dracofeu, mais une AR de Dracofeu, quand tu vois qu'on n'a jamais eu de AR Dracofeu, si ce n'est une TG, on avait eu, je crois que Dracofeu n'a jamais eu son AR. Et puis pourquoi pas un truc avec Salamèche et Reptincelle, tu vois. En plus, Salamèche et Reptincelle, c'est du recyclé. Ils auraient pu nous mettre une AR avec les 3 Pokémon dessus, ça aurait été incroyable. Et là, rien que pour la carte, tu achètes un peu comme le Pikachu avec le coffret orange, là, avec la figurine en mousse. Là, tu as une carte AR, bon, tu te dis, ok, elle vaut 15 balles, c'est pas très cher, autant l'acheter, mais ça pourrait te dire, bon, ok, allez, on y va, on achète le coffret, j'ai la belle carte. Là, pour moi, c'est très décevant. Ils auraient mis une AR, ça changerait la donne. Bon, une SAR, ça aurait été encore autre chose, mais au moins faire l'effort de mettre une AR. Pour moi, c'est vraiment la déception de ce coffret. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal, ça me ferait économiser, je sais pas, 60, 70 euros, parce qu'à tous les coups, ça sera cher. La figurine, à voir, mais je suis pas un grand collectionneur de figurines. Voilà, je suis pas. Il y a des figurines que j'aime bien, mais c'est plutôt les pop. Sinon, je suis pas un grand collectionneur de figurines et encore moins de figurines de cette manière-là. Je préfère vraiment les pop Pokémon que j'aime bien. Pas tous, hein. Dracofeu par exemple, j'aime pas trop. J'ai quelques pop, peut-être qu'un jour je vous les présenterai. Donc, dis-moi un petit peu ce que tu en penses sur ce coffret, mais pour moi, c'est vraiment la grosse déception. Maintenant, on va parler juste des petites zoos promo. Ça, c'est vraiment un truc que tu constates, la méconnaissance de la valeur de ces petites zolos assez récentes, promotionnelles la plupart du temps, et c'est pour rebondir un petit peu sur un message que j'avais eu où une personne vendait ce style de lot à des prix défiant toute concurrence, hein, des petits prix 5, 10 euros, 15 euros. J'ai eu ça dans le message de mes commentaires et que la personne qui a vu ces cartes-là ne l'ont pas acheté, et puis derrière la personne attendait et s'est précipitée dessus parce que c'est des petits lots qui valaient plutôt 30, 40 euros, etc. Et ça, c'est vrai, beaucoup ne les connaissent pas, ces cartes-là, même ceux qui collectionnent Pokémon, et souvent elles sont vendues bien en dessous de la cote parce que justement il y a une méconnaissance en vide-grenier principalement. On va plus volontiers vers des cartes plus traditionnelles, les X, les Full Art, etc., les alternatives évidemment. Et du coup on peut louper des très bonnes affaires, soit quand je dis bonnes affaires, peut-être qu'elles ne t'intéressent pas, mais c'est toujours une bonne source d'échange hein, quand tu as des belles cartes comme ça, ou de vente évidemment. Et aussi, il y en a qui sont très friands de ces cartes-là, qui ne les achètent pas parce qu'à la cote, c'est quand même assez cher. On est sur du 20-30 euros pour une petite holo. Mais quand tu la vois en vide-grenier à 5-10 euros en parfait état, bah, tendance, tu peux ne pas savoir que cette carte-là vaut ce prix-là. Et du coup, il y a une vraie méconnaissance et c'est assez flagrant. J'en ai vu beaucoup en vide-grenier. Ce genre de carte-là, j'en ai acheté pas mal et j'ai complété ma collection comme ça. Parce que les petites holos, et même des holos, sans même parler de promo, hein, des holos comme du Ectoplasma, qui sont dans des séries épée bouclier et tout ça, ces petites cartes qui ne valent pas 50 centimes, hein, 2, 3 euros, peut-être même plus, et tu les trouves à 50 centimes en vide-grenier que personne ne les achète. Et enfin, oui, alors il y a une question qui m'a été posée, alors je vais y répondre dans l'espace de cette vidéo. Oui, on va faire l'étude statistique de 6.5. J'attends tout simplement les données de TCG Player, comme toujours. Et on fera l'étude, à mon avis, 6.5 va détrôner Flamme Obsidienne, étant la série la
pire en tant que d'espérance mathématique entre la proba de faire dropper les cartes et le prix des cartes. Là, je pense que 6.5, parce que je vous crois volontiers, hein, le taux de drop semble être très mauvais. Et les cartes, à mon avis, pas chères. Enfin, pas chères, entre guillemets, hein, mais disons qu'il n'y a pas de grosses cartes. Je pense que la carte dresseur avec Nymphali, je ne sais plus si c'est Cassiope ou quelque chose comme ça, ne dépassera pas les 100 euros. Alors peut-être que je me trompe, j'ai même pas été vérifié, hein, je parle juste comme ça. En tous les cas, on fera l'analyse, l'étude, mais de mémoire, il n'y a pas de grosse AR, là aussi, comparativement à certaines séries, et même comme dans Mascarade Crépusculaire, tu as quand même la grosse AR, tu as quand même le Amphinobi, donc Mascarade Crépusculaire, en termes d'espérance mathématique, ça ne sera pas si catastrophique que ça, parce qu'il y a des cartes qui poussent un petit peu à la hausse. Le Amphinobi à 200 euros, le Evoli à peut-être 50 euros, donc ça pousse à la hausse. Sur 6.5, si on allie à la fois tirage catastrophique et en même temps des cartes qui sont ultra pas chères, parce qu'elles ne sont pas demandées, hein, les Adoramis en version alternative, en version AR, qui ne s'appelait pas non plus. Donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, en plus, il y a le revers de la médaille de ça. Autant que Mascarade Crépusculaire et toutes les séries classiques, tu pourras trouver des boosters à 4, 4,50. Souvent, c'est le cas, hein, sous forme de display, hein, par exemple. Alors que 6.5, ça sera très compliqué de trouver des boosters à 4,50. Hormis en période de promotion, mais il faut être tombé dans des périodes de promotion. Donc ça risque d'être très très compliqué. Et par ce biais-là, à mon avis, 6.5 sera la pire série à ouvrir. Tout simplement, c'est ce que j'avais un petit peu dit, hein, pour moi. Pas tant sur le CD, je suis pas certain que ça sera la pire série à garder en CD, principalement grâce au SAR Hyporo Amphinobi. On verra, mais bon, franchement, faire un 60-70 euros sur des coffrets comme ça, c'est plutôt random, hein. 10 euros du booster, tu rajoutes 15 euros de la carte, tu es à 65, voilà. Bon. Pour moi, ça c'est hyper, ça me semble hyper facile sur ce genre d'item. Maintenant, sur l'ouverture, soit un jour les collectionneurs se mettent à apprécier ces Pokémon-là. Sinon, je vois pas comment une série comme ça puisse s'ouvrir, surtout quand les prix augmenteront à 10-15 euros du booster, parce que on sait bien que en règle générale, le temps fait son travail et que le prix des boosters vont monter. Mais autant dépasser, c'est-à-dire être poussé par le fait qu'on ouvre sur ces séries-là, ça me semble très très compliqué. Il n'y a pas la grosse carte qui fait qu'on a envie de jouer un peu au loto avec ce genre de série. Et il n'y a pas les cartes, on va dire, qui tombent souvent et qui font partie des grosses cartes aussi, hein, comme un Magikarp ou un Groudon. Malgré tout, il y a quand même pas mal de séries qui proposent des AR plutôt punchy. Et dans 6.5, elles sont belles les AR, hein, mais je ne pense pas qu'un Persian fera le travail, tu vois. Je pense pas. Moi, Persian, je la trouve géniale, hein, mais c'est un goût personnel. C'est vrai que j'aime bien. J'ai un classeur avec Miaou, c'est Persian, etc. Mais ça, c'est perso, tu vois. C'est chacun a ses affinités Pokémon, mais globalement, il y a des Pokémon qui sont beaucoup, beaucoup plus populaires. Et on aurait fait une AR avec Noctali, tu vois, le fameux Noctali. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on en parlera peut-être, c'est les TG. Mais qu'est-ce qu'elles sont, mais complètement sous-cotées. T'as des Pokémon de dingo, la carte est ouf, regarde-moi cette carte. Regarde-moi cette carte. Ça, c'est les cartes que j'ai achetées en vide-grenier 2-3 euros. À chaque fois que je t'assure, hein, moi je t'ai jamais rien caché. À chaque fois que j'en trouvais à 2-3 euros, mais je les achetais, quoi. Tout le temps. Sortie de booster, un état impeccable. Tu te dis, mais comment on peut se séparer de cartes qui sont pas si simples à faire tomber. Les TG, c'est pas si simple, et puis il y en a plein. Quand bien même la rareté en soi tombe, ça tombe comme une AR, hein, c'est-à-dire autant un peu plus qu'une full art. Mais il y en a plein, et le Evoli, et puis sans parler Evoli, je te parle d'Evoli, mais on pourrait parler du Ronflex qui est là, incroyable. Ces cartes, comme je t'ai dit, à chaque fois je les trouvais à 2-3 euros, même jusqu'à 5 euros. Pour moi, c'est une dinguerie. Ces cartes-là sont hyper, quand je dis sous-cotées, en fait sous-demandées, mais c'est effroyable. C'est effroyable. Effroyable. Elle est incroyablement belle. Franchement, c'est à pas comprendre. Voilà. C'est des cartes qui sont vraiment très très jolies. Bon, on a terminé pour ce soir. Encore une fois, je vous remercie d'être autant présent et au rendez-vous, en tous les cas, journalier.
et on se dit à bientôt.